Le téléchargement du fichier en fait, sur la plateforme KDP pour faire le livre électronique est très très rapide pour peu que tout soit nickel en amont. Il faut d'abord travailler sous Word. Times New Roman, voilà, c'est le corps de police que je vous conseille. 14, c'est pas mal, avec un interlignage d'1,15. Les retraits de première ligne de paragraphe 0,5 cm. Et lorsque vous avez tout ça, convertissez en XHTML. Amazon vous demande une table des matières dynamiques. Je ne savais pas le faire au départ non plus, je me suis contenté de suivre les indications qui étaient fournies sur le site, en français. Je vous en supplie, ne mettez pas un texte gavé de fautes. Mettez un peu de sous là-dedans, dans la relecture, par un correcteur pro. Si vous n'êtes pas graphiste, et si vous ne connaissez pas de graphiste qui peut vous faire un prix canon, eh ben, faites du monochrome. Pour le fichier papier, évidemment, qui exige le même soin que le fichier numérique, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit relu, sans faute d'orthographe, etc. Les conseils de mise en forme, cette fois-ci, donc je vous conseillerais en police, donc toujours une police à empattement, mais qui ne sera plus le Times New Roman, mais le Garamond. En corps de police, au moins 12,5, vous verrez le Garamond est assez petit, donc si vous démarrez sur 12, ça risque d'être vraiment petit, une fois que ce sera imprimé, donc 12,5, ça me paraît bien. Pensez aussi à votre foliotage, c'est-à-dire les numéros que vous inscrivez en bas de page. Réfléchissez bien en amont à la maquette que vous voulez présenter au lecteur. C'est soit à l'extérieur de la page, soit au milieu pour toutes les pages. Et dans ce cas-là, vous ne numérotez pas la dernière page de chaque chapitre. C'est un endroit où les lecteurs peuvent retrouver vraiment toute la bibliographie, les informations que cet auteur-là veut proposer en complément de ses livres mêmes, n'est-ce pas? Si vous avez dans votre entourage des journalistes de la presse nationale, vous les contactez, vous leur faites lire le livre évidemment et vous leur demandez de faire un papier ou d'en dire quelque chose et vous reprenez cette phrase que vous allez mettre dans la présentation de votre page auteur et dans la présentation de votre livre au moment de la publication. Essayez des blogueurs qui acceptent de chroniquer des auteurs indépendants, ça marche. Au moment de télécharger le fichier numérique ou même sur CreateSpace pour le papier ensuite, pensez longtemps en amont à la classification dans laquelle vous allez inscrire votre livre et aux mots-clés que vous allez utiliser. Vous avez le droit d'utiliser 7 mots-clés pour les livres électroniques. Le premier outil marketing, pensez à mettre les liens qui renvoient vers vos réseaux sociaux, vers vos pages Facebook, vers vos blogs, vers tout ce qui peut faire que le lecteur va communiquer avec vous, va vous parler, va vous dire s'il a aimé votre livre ou pas. Donc n'hésitez pas à demander un petit coup de main au lecteur, ils aiment bien. Si vous avez des commentaires peu élogieux, c'est pas grave parce que ça fera vendre aussi. Le livre papier est un objet marketing terrible parce que lorsqu'après la publication, vous recontactez des blogueurs et des journalistes, vous pouvez tout à fait offrir le livre papier à des blogueurs qui accepteront de vous chroniquer. Vous leur en envoyez un exemplaire, 2 exemplaires, 3 exemplaires, et eux, à l'issue d'un concours, ils pourront récompenser les abonnés à leur blog, par exemple. C'est une astuce qui marche très très bien. Un roman, je crois, à un juste prix, à 4,99 €. Mais évidemment, quand vous n'êtes pas connu, que vous arrivez de nulle part, que c'est votre premier roman, le mettre à 4,99 €, c'est un petit peu risqué. Même si vos copains au départ téléchargent tous en même temps et qu'ils vous font monter rapidement dans le top 100, il faut y rester un petit peu dans le top 100 pour être visible. Donc ce que je vous conseille à ce moment-là, et pour moi c'est le seul moment où il faut le faire, c'est mettre votre livre au prix de lancement, 89 centimes d'euros, au lieu de 4,99 €. L'ultime conseil, en fait, c'est super original, c'est une seule règle d'or, c'est la qualité. Vraiment, faites, je sais que je suis lourd, hein, mais faites du travail de pro.